Au menu de cette édition, une expérience insolite, la descente en paddle des gorges du Tarn de nuit. Pommes courgettes, basilic, abricots, vous découvrirez des recettes originales de yaourt créées par un restaurateur de Carcassonne. Mais avant cela, c'est devenu un peu le passage obligé pour les communes rurales à la recherche de nouveaux médecins, tourner une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour vanter la douceur de vivre local, la gentillesse des habitants et inciter un praticien à s'installer ici. C'est ce que vient de faire Catus dans le Lot. Pas assez de médecins à Catus. Il n'y a pas assez de docteurs à Catus. Quoi? Il n'y a pas assez de docteurs à Catus? Quoi? C'est tout un village qui se mobilise dans cette vidéo humoristique. Le parti pris, image à l'appui, est de démontrer à quel point la vie est pénible à Catus. Sauf que c'est tout le contraire bien sûr, et ça marche plutôt bien sur les réseaux sociaux. Nous avons 20 000 vues aujourd'hui sur notre message, le message de simplicité mais d'efficacité. Parce que ça correspond à ce que nous sommes, à l'authenticité et à la vérité de ce pays. Une seule réponse aujourd'hui qu'on appellera une touche, mais c'est même pas une semaine. Donc laissons passer un peu de temps, je pense que nous aurons la satisfaction de constater que nous aurons là le fidèle qui va nous rejoindre. Un poste de médecin vacant sur 3 et c'est toute une organisation ébranlée. Alors oui, c'est nécessaire de faire le buzz. Actuellement, il n'y a que comme ça qu'on peut relayer une info. On a beau mettre des annonces sur les facultés, comme ça a été fait depuis 2 ans, jamais on a eu quelqu'un qui s'est ne serait-ce qu'intéressé à s'installer. Ils sont venus pour remplacer, mais jamais. Donc on savait que l'idée, de toute façon, puisqu'on a déjà vu aussi d'autres personnes qui l'ont fait, des neurologues pour changer d'hôpitaux, enfin des choses qui ont été faites, et ça a fait quelque part un peu le buzz. Je ne sais pas s'ils sont trouvés, mais en tout cas on fait parler du poste et de la ville, etc. Un poste, comme le stipule l'annonce vidéo, qui n'est pas fait pour les pessimistes, les grincheux et les ermites. Si vous aimez être à l'écart de tout, et que surtout, le week-end, vous ne voulez pas être tenté de sortir de chez vous, eh bien, malheureusement, ce job n'est pas fait pour vous. C'est long de faire la queue, hein. Enfin, ça vaut le coup, puisque c'est que 2 €, alors ça vaut le coup. 2 € l'aller-retour pour s'offrir une escapade le temps d'une journée à la campagne ou sur le littoral. C'est le principe de l'opération TER Vert et TER Mer de la région Hauts-de-France. Plus de 50 destinations sont proposées pour les 4 week-ends de juillet. Et comme chaque année, les 23 000 billets mis en vente pour samedi et dimanche prochain se sont arrachés. Tous les ans, c'est pareil. On est sur la même opération depuis pas mal d'années. Et tous les ans, on est effectivement sur des flux d'activité très très forts lors du lancement des réservations été. En tout, pour les 4 week-ends à venir, 112 000 allers-retours à 2 € sont mis en vente. Depuis longtemps, certains glaciers ont incorporé herbes aromatiques et légumes dans leur création, une idée reprise par un restaurateur de Carcassonne, non plus pour des glaces, mais pour des yaourts, des recettes originales aux courgettes ou encore au basilic. 2 fois par semaine, Bruno fait le plein de produits frais. Pas de liste de courses pour ce restaurateur, il s'adapte aux étals du marché. J'improvise. Là, j'ai trouvé des produits qui sont quand même assez frais, assez bons. Je pense qu'on a de quoi faire quelque chose de sympa. Dans son cabas, aujourd'hui, des pommes, des courgettes, des abricots et du basilic notamment. De quoi réaliser 2 recettes différentes. Des yaourts aux saveurs pour le moins originales, pommes courgettes et basilic abricot. Mais d'abord, il faut déshydrater les fruits et légumes à l'aide d'un four basse température. Parce qu'au moins, on a le produit du marché. Il n'y a pas eu, d'intermédiaire, il n'y a pas eu de produit, il n'y a rien eu. C'est juste séché. On garde la molécule, on va dire, active du goût qui est vraiment très présente dedans, en fait. Cette matière première est maintenant prête à être mixée avec du lait et des ferments lactiques. Super. Pas trop sucré, un peu le goût du basilic, tout à fait ce qu'il fallait. Ces mélanges originaux sont devenus des classiques dans la sandwicherie de Bruno. Le restaurateur croit tellement en son produit qu'il a même déposé l'idée. Les consommateurs ont l'air de valider. Ça, on dirait qu'il y a un légume là-dedans. Peut-être un concombre. De la courgette. De la courgette. Mais vous pouvez vous vanter d'une chose, de m'avoir fait manger de la courgette. Très rafraîchissant, voilà. Et voilà, c'est vraiment très original également. Et ces yaourts n'en sont peut-être qu'au début de leur histoire. Bruno Taché, leur créateur, souhaiterait ouvrir d'ici 1 an une unité de production à part entière, ainsi qu'une crèmerie pour les distribuer.
Le plein de sensations dans les gorges du Tarn avec une balade pas comme les autres au fil de l'eau, une descente en paddle de nuit, un moment magique à l'heure où les touristes ont déserté les gorges et où la nature reprend ses droits. Un groupe de ch'tis glisse en silence sur les eaux du Tarn, spectateurs ébahis de ce paysage dévoilé à la lumière de la lune. Déjà à la tombée du jour, les couleurs sont différentes. Et puis là c'est vraiment le côté mystérieux avec la tombée de la nuit. Ça fait un peu comme un aspect de fantôme. Défilé, rapide, cirque, la majestuosité des lieux se savoure à la lueur des pagaies, dans une atmosphère intimiste. À cette heure-ci, les gorges sont désertées par les autres vacanciers. Si on écoute là, il n'y a plus, c'est le silence en fait. Donc on entend les crapauds, un peu d'eau qui coule. Voilà, c'est ce côté-là qui est vraiment agréable. Et après, c'est une rivière où il y a du castor d'Europe. Et donc on a de grandes chances, dès que la nuit est tombée, ils sortent pour aller travailler, pour les manger. Et en général, on les voit. Partis de la Malaine à la tombée du jour, ces aventuriers ont facilement maîtrisé leur paddle, d'abord assis, puis debout, quitte à risquer l'accident. Au départ, il faut trouver un petit peu son équilibre. Donc ça, c'est les 3 premiers kilomètres. Et puis après, finalement, on s'y fait en restant un petit peu souple sur les jambes. Il faut bien être souple sur les jambes. Et puis après, ça passe bien. Et puis si jamais on tombe, c'est jamais que de l'eau. Oui, c'est physique. Et surtout pour la première fois à 63 ans. Je pense que si j'avais eu la possibilité de commencer avant, c'est sûr que c'est magnifique, surtout dans le cadre où ça se pratique. Le concept fait de plus en plus d'adeptes, un moyen à la belle saison de découvrir ou redécouvrir les paysages des gorges du Tarn.